grâce à 2M, j'ai vécu une aventure, mais complètement inespérée. L'argent, bien sûr, est important, mais le métier, la passion, et puis surtout, ce public qui est tellement incroyable, vraiment. C'est ma plus belle histoire d'amour, hein, véritablement. C'est Abdelrahman, Allah yarhamou wa yinamou. Khadija. D, comme Meknès, la capitale de mon âme, et 6846 qui nous ramène à très très loin. Non, en tout cas pas de cette façon. J'ai trouvé que ce n'était pas très classe. Après, vous savez, j'ai vraiment donné le max. J'ai jamais fait les choses à moitié. Quand ça se termine comme ça, bon, je veux dire, je prends pas ça pour moi. C'est leur problème, c'est leur vision. En fait, l'humour m'a toujours permis de sauver ma peau et de passer tous les messages que je voulais. À la télé, j'ai l'air de quelqu'un très carré, Madame Cinéma très très sobre et très soft. Mais en fait, je suis une vraie marrante. Et enfin, je me jette un peu de fleurs, mais je pense que j'arrive à faire rire les équipes quand elles travaillent avec moi. Ben franchement, aucune idée. Mais d'un autre côté, je savais que j'étais atypique. Moi, j'ai un cerveau plutôt scientifique. Mais d'un autre côté, mon papa, c'est Abdelrahman, Allah yarhamou. Dès que j'ai appris à lire, m'a obligé à lire un bouquin par semaine. J'avais une vie livresque à Meknès, parce que à part ma naissance dans la Médina, où on avait toutes nos aventures de la Médina, et ces bouquins, et le cinéma aussi, grâce à mon papa, qui m'a emmené voir tous les films qui ont marqué ma vie. Et puis, je voudrais quand même en profiter aussi pour rendre hommage à la première chaîne marocaine, à la RTM de mon enfance. Vous n'avez pas connu ça, mais c'est une chaîne qui était extrêmement structurante sur le plan identitaire, très équilibrée par rapport au programme qu'elle nous offrait, et c'est une chaîne qui fédérait absolument tout le monde. Quand j'avais 6-7 ans, j'ai vu Hiroshima, mon amour, de Alain Resnais à la télé. J'étais toute petite. Et j'étais choquée parce que j'ai découvert la complexité du monde, la complexité des sentiments, des gens qui s'aiment mais qui ne restent pas ensemble à cause de leur traumatisme. Et donc la télé marocaine, elle passait du Kurosawa, elle passait du Fellini. Bref, c'était pas anodin comme fenêtre sur le monde, pas uniquement sur le Maroc. Je ne suis pas critique télé, c'est-à-dire la télé est ce qu'elle est. Bon, il y a sûrement plein de raisons à ça. Moi, je vous propose d'en faire votre prochain sujet d'enquête et vous nous rapporterez ça avec beaucoup plus d'acuité, j'en suis sûre. Oui, si on veut. Je vous le dis sans rien de péjoratif vis-à-vis de 2M, que je respecte, pour plein de choses, parce que grâce à 2M, j'ai vécu une aventure, mais complètement inespérée. L'argent, bien sûr, est important, mais le métier, la passion, et puis surtout, ce public qui est tellement incroyable, vraiment. C'est ma plus belle histoire d'amour, hein, véritablement, parce que on se rend pas compte, mais quand vous sortez et que vous croisez les gens, vous allez au marché acheter vos patates, vos tomates, les poireaux qui débordent et compagnie. Après, vous avez un monsieur qui vient avec les yeux qui brillent, une dame qui vous fait un câlin, alors que vous n'avez pas forcément le moral, ou que voilà. Et c'est quelque chose qui est complètement récurrent. Et en fait, ils remarquent tout, ils voient tout, ils savent quand c'est bien, ils savent quand c'est moyen. C'est un public quand même qui est très très balèze, hein, faut pas croire. Je serais une bourlingueuse, un peu décalée, très distanciée, mais en même temps qui kiffe la life.
dans un Cassavetes, dans un film de John Cassavetes avec des personnages un peu comme ça. Voilà, je serais ça. Sinon, je serais... Oh, j'aurais adoré être une danseuse orientale dans un film égyptien. Voilà, j'aurais adoré ça. Oui, le côté complètement festif et tout. Oui, moi j'adore la fête. Je suis quelqu'un de beaucoup dans la joie de vivre. Et cet humour, justement, m'aide à supporter une existence qui n'est pas toujours simple, qui n'est pas toujours facile, à une époque qui est aussi très difficile à décoder. Ah ouais, carrément. Chouette ça. Oh, c'est un peu antinomique quand même avec l'idée, une certaine idée du cinéma. En principe, on se laisse digérer là, le lapsus, il est carrément, il est incroyable. On se laisse diriger et parfois digérer aussi par la machine. Mais moi, je ferais confiance quand même au réalisateur qu'il me écrive mon rôle de sortie, même si dans la vraie vie, c'est moi qui ai le final cut.